Comment vaincre l'ennemi? Les ennemis du couple. Faites l'effort pour ne pas prononcer foyer. Je vais vous expliquer pourquoi on dit foyer. Tout le monde sait pourquoi les gens disent foyer. L'apôtre Paul dit à 1 Corinthiens 7, 28. Notez ça. Il dit, il parle au célibataire, il dit, si tu te maries, tu ne commets pas de péché. Ce n'est pas non plus un péché pour une jeune fille de se marier. Mais les gens mariés connaîtront bien des souffrances. Et je voudrais vous les épargner. C'est Paul qui dit ça aux célibataires. Donc pour lui, il y a le feu dedans. Il y a le feu. 1 Corinthiens 7, 28. Prions. Merci Père pour ta grâce. Merci vraiment pour ce passage biblique que tu viens de nous donner. Savons que ça vient directement de l'apôtre Paul. Il a été honnête, il a dit que Père, ce n'est pas sous inspiration du Saint-Esprit, mais qu'il est digne de confiance avec ses expériences et tout. Il comprend que papa, ce n'est pas facile le mariage. Il dit lui-même que les gens mariés connaîtront bien des souffrances. Merci de nous aider à comprendre tout cela et à pouvoir, au Père mon Dieu, nous battre, car la vie est vraiment un combat. Amen. Nous voulons combattre le bon combat de la foi. Amen. Nous voulons achever notre course, nous voulons gagner la foi, afin que ton nom seul soit élevé et glorifié. Béni sois-tu, sois avec chacun d'entre nous ici, au nom de Jésus. Amen. 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 Est-ce qu'il y a un endroit où il n'y a pas de souffrance? Non. Même qu'au célibat, est-ce que les célibataires ne souffrent pas? On souffre partout. La souffrance, c'est une bonne chose. Ça fait partie de la vie. N'est-ce pas? On a vu les Israélites dans le désert. C'est une souffrance. Mais ceux qui n'ont pas pu tenir, ils sont morts. Parce que la souffrance, quand ça vient, c'est pour t'aider à évoluer. On a annoncé tout à l'heure des noms, on a donné des noms de nos enfants qui vont aller à l'examen. Est-ce qu'un parent ici va dire à son enfant de prier pour qu'il n'y ait pas d'examen? L'examen, c'est une douleur. C'est une souffrance. Il faut passer là pour réussir. Pas vrai? Mais parfois, nous, on prie Dieu, pardon, enlève cette douleur-là. C'est trop compliqué. Je veux une vie sans douleur. C'est que tu ne veux pas évoluer dans ta vie. On est d'accord avec ça? Hein, frère et soeur? On n'est pas assez participants. On est ensemble, on est en famille. Donc c'est juste pour nous amener à comprendre que ce que Paul a dit, vous savez que Paul c'est quelqu'un qui est très émotionnel. Paul, il a vécu, il a vu. Il a vu des mariés en train de se plaindre, en train de se bagarrer et tout. Et donc lui il dit, moi je ne me marie pas. Même la décision qu'il a prise là, c'est une douleur. Hein? Il faut être fort pour tenir bon dans le célibat. Et lui il a tenu. Il allait même jusqu'à dire, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course, j'ai gagné, j'ai gardé la foi. Il a dit ça. Et c'est vrai. Pour nous aussi, on a choisi de se marier. On est déjà dedans. Est-ce que c'est parce qu'il a dit ça qu'on va ressortir? Non. Dans tous les cas, il y a souffrance partout. Donc, portons notre croix et remportons la victoire. Amen. Parce que être marié, c'est déjà une victoire. N'est-ce pas? Est-ce qu'on peut s'applaudir parce qu'on est déjà... C'est pas tout le monde, c'est pas donné à tout le monde. Il y a des gens qui cherchent mariage, ça ne vient pas. Hein? Dieu t'a permis de rentrer, donc tu es un champion. N'est-ce pas? Oui. Voilà, tu es un champion. Mais le fait de se marier, c'est une chose. C'est vraiment une grande chose. Mais garder vraiment son couple heureux, c'est ça le grand défi. Jusqu'à la fin de nos jours. Jusqu'au boutisme. Au marié, au marié, jusqu'au boutisme. Voilà, c'est jusqu'au boutisme. N'est pas jusqu'au boutiste qui veut. Hein, mais qui peut? On se comprend, non? Tout le monde veut.
C'est comme quand on va à l'école, tout le monde veut réussir, mais ce n'est pas tout le monde qui réussit. C'est ceux qui peuvent supporter l'insupportable. Amen. Donc Dieu est tellement bon. Je vais commencer par vous donner quelques statistiques à propos des mariés. Donc, selon l'annuaire statistique d'état civil ivoirien, 416 Abidjanaises, ici seulement à Abidjan, ont été tuées par leurs conjoints en 2020. Ouais. Leur propre mari les a tués, assassinés. 416. Ah, c'est seulement chez nous à Abidjan. Sans compter les villages. Il y a vraiment du feu. Hein? Ah, c'est pour ça que les gens disent foyer. Il y a le feu. Mais à côté de ça, c'est-à-dire malgré les programmes de sensibilisation des couples, le taux de divorce en Côte d'Ivoire est passé de 40,7% en 2020 à 45,4% en 2022. Vous voyez que la situation est grave. Ça veut dire que, bon, on n'a pas encore les statistiques de 2023, juste à la fin on aura. Mais quand on regarde ça, on croit bien que d'ici la fin de 2023, on aura 50% de divorce. C'est-à-dire sur 100 personnes qui vont au mariage, 50 parmi eux, après vont abandonner le mariage. Parce que c'est dur. Mais ce n'est pas une affaire de mariage, c'est la vie même qui est dure. Dieu a besoin des combattants. Et nous sommes dans l'église pour pouvoir apprendre à nous battre. Amen. C'est ça. Les gens qui ne se battent pas, c'est eux qui tombent dans des choses comme ça, ils abandonnent. 1, 2, 3, je suis fâché, on n'est plus amis. Je suis fâché, on va divorcer. Moi, j'ai mon grand frère qui a divorcé, ça fait pitié. Quand tu vois ses enfants, ton cœur est déchiré. Il n'est pas assez fort. C'est un grand sportif, c'est un karatéka. Un grand sportif. Mais là, dans ce domaine-là, il ne peut pas tenir. Il ne peut pas pardonner. Il ne peut pas vraiment s'humilier. Et même, il a dit, quand ça chauffait entre lui et sa femme, il a dit à ma mère, dis à mes frères, aucun d'entre eux ne doit me parler de ça. Ouais. Bon, nous, on est petits frères. Quand tu parles, il dit, tu ne peux pas rentrer dans mon affaire. Mais on comprend clairement que ce n'est pas un gars fort. Il n'est pas fort. Le vrai fort, c'est celui qui est capable de pardonner, de s'humilier. Amen. Amen. Et c'est pour ça qu'on fait ces séminaires, pour être des hommes et des femmes courageux et qui vont jusqu'au bout de leurs rêves. Amen. Quelles que soient les situations, que ce soit difficile ou non. Parce qu'il y aura des difficultés, hein? Pas vrai? Voilà. Et c'est pour ça qu'on peut tuer sa femme. 416 femmes ont été tuées ici en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Et c'est triste. Proverbe 4, verset 1. Est-ce qu'une sœur peut lire ça pour nous? Proverbe 14, verset 1. Une sœur peut lire pour nous, s'il vous plaît? Proverbe 14, verset 1. Oui, oui, allons-y. La sagesse d'une femme assure la solidité d'un foyer, wow. Mais sa sottise le détruit. Oh, c'est ça. C'est-à-dire qu'une femme sage, elle bâtit sa maison. Et celle qui est insensée, elle va la détruire avec quoi? Avec ses propres mains. C'est pas mentionné comme ça chez toi? Ah, ça sottise, voilà. Ça veut dire que pour garder son foyer solide, il faut être sage. Hein? Ah, les sœurs? Les sœurs? Amen. Il faut être sage. Ah, il ne faut pas être naïf, hein? Il faut être sage.
Il n'a pas dit que Dieu il nous a fait, il n'a pas dit que la vie est facile. Soyons sages. Matthieu 7, 24 à 27. Est-ce qu'un homme peut lire ça, s'il vous plaît? Isa, tu peux lire pour nous? Je n'aime pas le tout. Matthieu 7. 24 à 27. C'est pourquoi celui qui écoute ce que je dis et qui l'applique ressemble à un homme sensé qui a bâti sa maison sur le roc. Il a plu, c'est ça non? Oui, il a plu. 24. Il a plu, la pluie est tombée, les torrents sont venus. Il a plu, Ah, la nuit verse. Non, il a plu, verse. bon, il ne voit pas bien. Aka, tu peux lire pour Non, je nous. ne vois pas la version là. Il a plu à verse. Ça veut dire Il a, oh, C'est la pluie. il Fort. a plu à verse. Ah, Les fleuves ont débordé, oui, les vents ont soufflé avec violence, oui. ils se sont déchaînés contre cette maison. Elle ne s'est pas effondrée car ses fondations reposaient sur du roc. Ah, Mais celui qui écoute mes paroles sans faire ce que je dis ressemble à un homme assez fou pour construire sa maison sur le sable. Il a plu à verse, les fleuves ont débordé, les vents ont soufflé avec violence, ils se sont déchaînés contre cette maison, elle s'est effondrée et sa ruine a été complète. complète. Dans la Bible, le mariage est comparé à une maison. Il dit que la femme qui est sage, c'est elle qui va bâtir sa maison. Mais celle qui est folle, c'est-à-dire insensée, elle va la détruire de ses propres mains. Mais ici, on parle aussi d'un homme qui construit une maison. On dit que celui qui est censé, sa maison est solide face aux épreuves. Les épreuves, c'était quoi? La pluie, les torrents, et puis le vent. Parfois, on vit comme s'il ne va pas avoir d'épreuves. Les épreuves seront là, qu'on le veuille ou pas. Donc lui, comme il était sage, les fondations sont bonnes. Face aux épreuves, sa maison a tenu. Mais de l'autre côté, on parle de folie, il est fou. Il a construit sa maison sur une fondation qui n'a pas tenu bon face aux épreuves. Et la Bible parle de ruine complète. Actuellement, au quartier, juste à côté du lycée, il y a un monsieur qui a construit un immeuble. Et c'était un bel immeuble. Et chaque jour, ça s'affaissait. Chaque jour. Et cette année, le gouvernement a demandé à tous ceux qui vivent dans l'immeuble de quitter l'immeuble. Ils ont résisté, mais eux-mêmes, ils ont vu que c'était leur vie. Hein. Mais chaque jour, ça s'affaisse. Et ça fait peur. Un grand immeuble. Et finalement, ils sont tous partis. Et il n'y a pas longtemps, je ne sais pas si c'est la semaine dernière, Ouattara et ses gars sont venus détruire. Et ils ont bien fait. Quand tu arrives chez moi, tu vas voir ça. Ils ont bien fait. Parce que ce n'est pas quelqu'un qui était sage. Ouais. Ce n'est pas solide. Tu peux voir ça. Tu viens, tu vois. Ça se penche, ça se penche. Mais les gens pouvaient mourir. Ça pouvait même tomber sur des passants. Oui. Et c'est comme ça. C'est ce que Dieu est en train de nous expliquer ici. On a besoin d'être sage. Sage parce qu'il y aura des difficultés.
il y aura des épreuves. Moi, j'ai 26 ans de mariage, ma femme et moi. Mais il y a eu des hauts, il y a eu aussi des bas. Des situations difficiles qui pouvaient nous emporter. C'était compliqué. Mais on a tenu bon. Je suis rentré dans le mariage, j'avais déjà 2 enfants. Il y avait son garçon, il y avait Ghislaine. C'est pas facile, hein? Mais j'ai calculé la dépense et je dis, je vais rentrer dans ça. Mais il faut s'attendre à des douleurs, à des souffrances. Parce que le garçon, il pouvait même te regarder pour te dire, mon Dieu, vous faites du mal. Oui, c'est pas facile. Mais on a tenu. On a tenu bon. On a tenu. Aujourd'hui, c'est un grand garçon, il est marié. Il a un enfant. Et il travaille. Il regrette même tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a fait. Pourquoi? Parce que nous avons tenu bon. Si on l'avait vu comme notre ennemi, mais on allait le rater. Et ça ne sert à rien. Dieu nous prévient. Il dit il y aura des difficultés, que tu le veuilles ou pas. Ça va venir. Mais ce n'est pas les difficultés qui doivent t'emporter. Amen, frère et soeur. Donc nous devons être sages. Surtout quand on est chrétien, parfois on pense que non, maintenant je suis chrétien, il ne doit plus avoir de problème dans mon couple. Qui a dit ça? Dieu ne t'a pas dit ça. C'est pour ça qu'il y a eu le désert. Ceux qui n'ont pas tenu, hein, ils sont morts au désert. Ceux qui n'ont pas pu rentrer à Canaan. Quand tu prends tous les grands hommes de Dieu dans la Bible, Abraham, Isaac, Jacob, David, Daniel, tous ces grands hommes, même Jésus, ont connu des épreuves difficiles. Et tout ce que Dieu attend de nous, ce n'est pas changer les épreuves. Parfois, nos prières, c'est Dieu, il faut que l'épreuve disparaisse. Non, c'est te changer toi-même. Les épreuves viennent pour que nous-mêmes, on change. Amen. Voilà le secret qu'il faut comprendre. Il ne faut jamais prier pour que l'épreuve disparaisse. Jésus nous a dit ça, non? Il a prié, il dit, éloigne de moi cette coupe de douleur. Toutefois, pas ce que moi je veux, mais ce que tu veux. Jésus lui-même, il a changé. Changeons. Amen. Si tu changes, tu vas voir que tout va changer autour de toi. Amen, frère et soeur. Mais si tu es dur et tu penses que Dieu marche avec les durs, tu vas mourir dans le désert. Nos frères et sœurs, c'est vraiment important pour nous d'être sages. Dans les sages, ça c'est mon premier point, les sages ont la bonne motivation du mariage. Quand tu es sage, tu sais pourquoi tu te maries. Amen. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce soir quel est l'objectif du mariage? C'est quoi l'objectif? Quel est l'objectif principal du mariage? Oui? D'avoir un compagnon. Un compagnon. Oui, mais c'est pourquoi? Les gens qui ne sont pas mariés, ils ont des compagnons. Hein? N'est-ce pas? Oui, l'objectif du mariage. Non, pas toi. On a déjà causé. L'objectif, c'est quoi? Oui, dis ça. L'objectif, c'est une aide, non? Une aide? Une aide pour avancer ensemble. Une aide pour oui, mais qu'est-ce que Dieu a dit? Oui. C'est pour s'entraider. S'entraider, oui, mais il y a plus fort que ça. Qu'est-ce qui va nous aider à nous entraider? La morale, l'objectif d'être un chair. Une seule chair. Genèse 2, 24. L'homme quittera son père, sa mère, s'accrochera à sa femme et les deux seront un. Ça, c'est le rêve de Dieu. C'est un mystère. C'est un mystère. C'est le symbole de la relation entre Jésus et l'Église. Dieu respecte le mariage. C'est sacré. Et voilà un peu l'image du mariage. Dans le mariage, on n'est pas deux. Dans le mariage, on est combien?
Il y a l'homme, il y a la femme et il y a Dieu. On se comprend? Donc pour créer l'unité, vous voyez à l'origine, il y a une distance. On est éloigné. Chacun vient avec sa manière de voir les choses dans la vie. C'est seulement lui, Dieu, qui peut nous aider à nous comprendre, à être en harmonie, à nous pardonner. Tant qu'on n'a pas la relation avec lui, là, on ne sait pas pardonner. N'est-ce pas? Donc ça veut dire que chacun d'entre nous devons faire des efforts pour grandir. Aller à Dieu pour que l'unité soit réelle. Amen. On se comprend? Et c'est ça les gens sages, ils se battent pour l'unité. Ils vont avoir des problèmes, mais ils vont me regarder. Est-ce que si je règle le problème de cette manière, est-ce qu'il y aura unité? S'il n'y a pas unité, donc je ne vais pas régler ça de cette manière. Je vais régler comme Dieu demande. On se comprend? Ça va? Est-ce qu'on me suit? Amen. Amen. C'est vraiment important, frères et sœurs. Donc les couples doivent grandir ensemble. Il faut grandir ensemble. Pour qu'il y ait unité, il ne faudrait pas que l'homme soit ici et la femme reste là. Ça, c'est un problème. Et malheureusement, c'est ça qu'on voit souvent. Les gens pensent que comme je viens à l'église, là, c'est suffisant. Dieu veut que tu grandisses. Ton mari grandit, il arrive ici et toi, tu es là. Regardez la distance. Ça ne marche pas, il n'y a pas unité. Il faut qu'on fasse les choses ensemble pour qu'on puisse être ici. Vous voyez, plus on est au même niveau, vous voyez, la distance entre nous, ça s'est réduit. On se comprend? Amen. Voilà, ce n'est pas un jeu, hein, frères et sœurs. Ce n'est pas un jeu. Vous connaissez Blaise Ocalé, non? C'était un évangéliste, n'est-ce pas? Et nous respectons les évangélistes ici. Mais ce n'est pas le titre qui sauve. Hein? Tu peux avoir tous les titres. 2 fois, ce monsieur a divorcé. 2 fois. Ça veut dire quoi? Il n'a pas été capable de créer l'unité. Il est resté là. Hein? La femme aussi est là. Il allait prendre une autre femme, même situation. Parfois, on rentre dans les titres, je suis dirigeant, je suis ceci, je suis cela, je suis chrétien. Ça ne veut rien dire chrétien. Le vrai chrétien, c'est lui qui va se battre pour arriver là. Mais pour arriver là, il y aura des épreuves. Ça va être dur. Mais il faut tenir. Et c'est pour ça que nous sommes à l'école de Jésus. Amen. Amen, frères et sœurs. On ne doit pas être des bébés gâtés, sinon on ne va pas tenir bon. Remarié, voilà. On doit arriver. Marc 3, verset 25, la Bible dit, si une famille est divisée, cette famille ne peut pas subsister. Ce n'est pas possible. Donc c'est l'unité qui fait vivre le mariage. C'est l'unité qui va favoriser notre relation avec Dieu. Et quand on a cette unité, frères et sœurs, devant n'importe quelle situation, les vents vont venir, les torrents vont venir, la pluie va tomber, mais notre couple va rester fixé. 2 fois, j'ai perdu mon emploi, frères et sœurs. 2 fois. Ça chauffe, hein, c'est pas facile. Mais sans Dieu, tu n'es rien. Ma femme et moi, on est collés serrés. Il y a la joie. On n'a rien, mais on est joyeux. Amen. Et c'est ça que Dieu recherche. Amen, frères et sœurs. Tu peux avoir tout l'or du monde, si tu n'as pas l'unité, tu es le plus malheureux des êtres humains. Amen. Right? On se comprend? Donc, frères et sœurs, recherchons notre relation avec Dieu. Et battons-nous pour que ce soit ensemble. Amen. Il ne faut pas être zélé, moi, la femme, je m'en vais, et puis je laisse mon mari ici, je veux pas. Ce soir, beaucoup ont laissé leur mari, beaucoup ont laissé leur femme, et on fait tout diviser. On est divisé. Dieu n'est pas content. Il dit, c'est moi qui crée, c'est moi qui ai inventé le mariage là.
C'est moi qui crée l'unité. Mais vous me négligez. Comment nous allons avancer? Donc cherchons plus ce qui nous unit que ce qui nous sépare. Amen, frères et sœurs. Donc les sages, c'est ce qu'ils recherchent. Les sages, ils ont la bonne motivation. Tout ce qu'il y a, c'est à l'unité. Est-ce que ça ne va pas toucher notre unité? Toutes les décisions qu'ils vont prendre, c'est par rapport à l'unité. On ne prend pas des décisions n'importe comment. Amen. Amen. Deuxièmement, les sages ont la connaissance. Dieu a dit à Nosé Cassis, mon peuple périt par manque de connaissance. Donc quand tu es sage, tu sais ce qui est en train de t'arriver. Quand les situations sont difficiles, tu ne vas pas te lever pour accuser n'importe qui. Non, non, non. Mais malheureusement, c'est le tort de beaucoup d'entre nous. Il y en a qui vont jusqu'à même accuser l'Église. Comme si c'est... Est-ce qu'ici on fait mariage forcé? Moi, en tout cas, on ne m'a pas forcé à rentrer dans le lien du mariage. On ne m'a pas forcé. J'ai calculé la dépense. On m'a dit, ah, elle a un enfant, tu veux? J'ai dit oui. Mais sa soeur avec elle aussi, tu veux? J'ai dit oui. Et après, nous-mêmes, on a pris l'autre soeur aussi, qui est Nathalie, que vous connaissez. Mais sans Dieu, frères et sœurs, il est impossible de vivre une telle situation. C'est pas possible. Si tu construis ta force, non, tu vas mal échouer. Donc les sages ont la connaissance. En Jacques 4, verset 1, il pose une question, il dit, d'où proviennent les conflits et les querelles entre vous? D'où ça vient? N'est-ce pas par des désirs égoïstes qui combattent, n'est-ce pas par des désirs égoïstes qui combattent sans cesse en vous? Ce sont nos désirs égoïstes. Oui, l'égoïsme, frères et sœurs, c'est le plus grand défaut de caractère des êtres humains. Il y a beaucoup qui pensent que c'est l'orgueil, mais c'est l'égoïsme. C'est l'égoïsme qui fait naître l'orgueil. On se comprend? Quand tu es égoïste, tu veux tout pour toi seul. Et quand tu veux tout pour toi seul, tu n'écoutes personne. Et c'est là où il y a problème. Et c'est ce que Jacques nous dit ici. Parce que quand tu es égoïste, il y aura des vilains sentiments qui vont naître en toi. Et ces vilains sentiments vont te pousser à te tuer toi-même. On se comprend? C'est comme quelqu'un disait un jour, quand tu te fâches avec ta femme ou bien ton mari, c'est un peu comme un soulard qui est en train de boire, se saouler, se faire du mal lui-même, en pensant que lorsque je bois, je fais du mal à quelqu'un. Alors quand tu te fâches, c'est toi-même, tu te détruis. Tu te fais harakiri. Vous savez ce que c'est, non? Hein? Qui connaît harakiri? Qui a déjà entendu? Harakiri. Ouais, qui sait ce que c'est? Se tuer soi-même. Se tuer soi-même. Se tuer. Se suicider. Et s'éventrer. Les Japonais faisaient ça. Ils ont arrêté. Hein? Ils ont arrêté. Pourquoi ils le faisaient? Parce que quand il a un défi à relever et il ne réussit pas. Et donc lui, il ne peut pas faire face à la honte. Il ne veut pas que les gens se moquent de lui. Allez, harakiri, il va s'éventrer. Et puis les autres vont l'applaudir. Ça, c'est un garçon. C'est pas ça qu'on appelle garçon. Hein? Beaucoup de mariés se suicident aujourd'hui. Hein? Vous savez ça, non? Ça c'est à quoi? Ce n'est pas des garçons, ce n'est pas des femmes. C'est des lâches. Les épreuves sont là, tu ne veux pas te battre. Épreuves là, c'est dans la vie de tout le monde, des bébés.
Même les bébés, ils font pour faire 4 pattes là, c'est pas facile. Et après, il va chercher à marcher, c'est pas facile. Parfois, il se casse les dents. Mon fils Josué s'est cassé les dents. Mais c'est ça la vie. Tu vas te blesser, il y a certains qui se blessent mal. Et c'est normal. Et nous, dès qu'il y a une petite situation, c'est à cause de lui. C'est la tante, c'est la belle-mère, c'est la voisine, c'est l'église. Et ça, c'est ce que j'entends ces derniers temps. C'est l'église. L'église n'est pas bien, je vais quitter l'église. Où tu vas aller? Hein? Quand tu vas quitter l'église, Dieu te regarde et dit, mais tu n'as rien compris. Je t'ai donné les preuves. Règle ça. Tu fuis pour aller où? Tu vas où? Et voilà comment les choses se passent. On sait comment Judas est arrivé à trahir son meilleur ami. Ce qui s'est passé, c'est, la Bible dit en Luc 22, 3, c'est alors que Satan entra dans le cœur de Judas surnommé l'Iscariote, l'un des 12. Ouais, Satan, il est rentré en Judas pour aiguiser son égoïsme, parce que l'égoïsme, on a tous ça en nous. Hein. Tout le monde est égoïste, on a ça en nous. Mais il faut se battre, parce que le diable, quand il rentre en nous, il veut que notre égoïsme produise des fruits. Et malheureusement, les fruits que l'égoïsme produit sont dangereux pour nous-mêmes. Ça va créer quoi? L'orgueil. Ça va créer quoi d'autre encore? Le doute. N'est-ce pas? La haine, la colère. L'amertume, voilà, tu n'es jamais heureux. C'est pour ça que Dieu dit, soyez toujours joyeux. Il sait pourquoi il dit ça. Mais là encore, on discute avec lui. Comment je vais être joyeux quand je n'ai rien en poche? Mais c'est lui qui gère ta vie. L'épreuve est là, il veut que tu passes, que tu évolues. Donc ce sont les vilains sentiments, l'amertume, la méchanceté, l'ingratitude, l'impatience. Et c'est tout ça qui fait que on s'entre-déchire. Tu vois un homme qui frappe sa femme, une femme qui insulte son mari. Ça fait pitié. Il y a quelques semaines, c'était une soeur qui appelait. Elle m'appelle, elle dit, ah, venez vite chez moi parce que mon mari est en train de me serrer le cou. Aïe, comment ça? Comment ça peut nous arriver? C'est parce qu'on refuse les épreuves. Et on va passer le temps, c'est elle. Elle aussi, elle va dire, c'est lui. Et puis voilà. Et le diable est là, il est content. Je les ai eus. Or, on s'entretue nous-mêmes. En Luc 22, verset 31, Jésus dit, Simon, Simon, fais attention. Satan vous a réclamé pour vous passer tous au crime. Comme on secoue le blé pour le séparer de la balle. Wow. Satan nous réclame. Il a réclamé Job, vous vous souvenez, non? Il réclame. Il a réclamé Judas. Il a eu Judas. Il a eu Judas, au point où Judas même allait se suicider. Il a réclamé Pierre même. Mais Pierre est revenu. Pierre a combattu le bon combat. Oui, il nous réclame, frères et sœurs, pour nous analyser en détail. Oui. Il va voir exactement qui nous sommes. Mais malheur à ceux qui aiment s'isoler, qui aiment entretenir l'égoïsme. Parce que le Proverbe 18 indique que celui qui se tient à l'écart, il cherche ce qui lui plaît. Ça, c'est l'égoïsme. Il s'irrite contre tout ce qui est sage. Il est à l'écart. Lui, il se contente de venir à l'église. Il ne faut pas lui donner un défi à relever. Non, non, non. Il s'irrite. Beaucoup de frères et sœurs se fâchent pour un oui ou un non. On n'est pas content de participer
aux activités de l'Église. On refuse. Or, ce sont ces activités-là qui vont nous aider à combattre les ennemis, à combattre l'égoïsme, l'orgueil, le doute, l'impatience, tous ces mauvais sentiments-là. Nous devons les combattre. Amen, frère et sœur. Amen. Oui, en décidant comme Jésus, pas ce que moi je veux, mais ce que Dieu veut. Ah, si tu veux faire ce que tu veux, tu vas échouer très mal. Amen. Ton mariage va mourir. Tes enfants vont souffrir. Tous ceux qui t'aiment vont souffrir. Amen, frère et sœur. Parfois, on pense que je vis pour moi seul. Il faut faire attention. On t'aime, tout le monde t'aime. Quand tu as un problème, nous tous, on est touchés. La preuve, tous ceux qui ne vont pas bien dans leur couple, nous tous, on est malheureux. On est malheureux, on souffre, nous-mêmes qui sommes vraiment très proches d'eux, on est toujours là en train de les aider. Mais parfois, c'est à 1h du matin, on rentre chez nous. Ça fait pitié. Quand tu regardes des gens qui ont dit Jésus est mon Seigneur, qui ne peuvent pas voir le combat qu'ils doivent mener, ils refusent de se battre, mais ils veulent tout de suite les bonnes choses. Et quand c'est comme ça, on voit clairement que l'objectif est raté. Donc ce n'était pas pour l'unité qu'on s'est marié. Il y en a qui se marient, c'est pour le bonheur, c'est pour fuir le célibat. C'est pour la pression, parce qu'on est champion dans ça, hein? Dans la famille, même à l'église. Et toi, c'est quoi? Tu attends qui depuis? Tu es en train de prendre de l'âge, tu n'es pas encore marié. C'est ça qu'on veut écouter pour se marier. On ne se marie pas pour satisfaire les gens. Si tu n'es pas capable de bâtir l'unité, ne te marie pas. C'est ça que Paul a dit, moi je ne rentre pas dans ça. C'est trop compliqué. Je ne peux pas sortir de chez moi, aller prêcher, et puis ma femme est en retard. En train de faire maquillage, je ne peux pas. Paul dit, il ne peut pas supporter ça. Il peut supporter autre chose, mais ça, la lui, il ne peut pas. Et il a décidé, il a fait ce qu'il pouvait. Donc nous, on a décidé de nous marier. Frères et sœurs, tenons bon. C'est un combat. Amen. C'est un combat. Et parfois, on rentre dans le mariage et puis on se met en compétition avec notre mari. Oui. C'est pas ton adversaire. C'est pas ton ennemi. Avec notre femme. Ah, mon mari, quand telle somme d'argent, moi aussi je vais gagner aussi ça. Gagner plus que lui. On va où avec ça? Il y a un couple, on était allé chez eux. Et il y avait un problème vraiment sérieux. Et la dame dit, la télé que vous voyez, c'est moi qui ai acheté. Tu n'as pas posé une question. C'est qu'il n'y a pas d'unité. Ton argent, c'est son argent. La télé, ta télé, c'est sa télé. C'est où on va. C'est moi qui ai acheté. Et nous amène même à la cuisine. Tout cela, c'est moi qui ai installé. On va où avec ça? Quand quelqu'un raisonne comme ça, aujourd'hui ce couple-là, ils ont tout fait pour se séparer. Divorce. Ça fait pitié. Mais on n'est pas à l'abri. Hein. C'est ça. On n'est pas à l'abri. Donc il faut faire attention. Il faut faire attention. On se compare aux autres. On compare, hey, moi mon mari a voiture, moi mon mari a ceci, moi mon mari est beau, moi mon mari a telle chose, ah, moi ma femme est ceci, moi ma femme. Ça n'a rien à voir. Pour bâtir l'unité, c'est ça que Dieu cherche. Il n'y a pas de comparaison à faire. Et quand il disait, ah, ils sont jaloux de moi. Ah, dans ma famille, ils sont jaloux parce que mon mari est tel, 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 tel. Dieu se moque de ça. Tu t'es marié pour présenter quelqu'un comme ça? Et cette personne qui disait ça aujourd'hui, même, elle ne peut même pas regarder son mari en face. Elle ne veut même pas vivre avec. C'est triste. Donc ça, c'est des choses qu'il faut pouvoir combattre. Amen. Alors quand on comprend tout ça, on voit que en réalité, Satan ne peut rien faire sans nous. Il ne peut rien. Il va faire tout avec nous. Si tu lui dis non, il ne peut pas. Job lui a dit non. La femme de Job dit, il faut maudire ton Dieu, là, et puis c'est fini.
Est-ce que Jean va écouter? Pierre a compris, il lui a dit non. Si nous comprenons, nous pouvons lui dire non. Amen, frère et sœur. C'est pour ça que Jésus dit en Luc 9, verset 23 à 24, celui qui vient en moi, il doit cesser de penser à lui-même. Il faut qu'il porte sa croix chaque jour pour me suivre. Il dit, celui qui veut sauver sa vie, il va la perdre. Mais celui qui va perdre sa vie pour moi, il va la sauver. Certains, on s'est marié, c'est gagner l'argent. Mais l'argent va te perdre. Il faut faire attention. Il faut faire très attention. Pensons plus à Dieu, qui est capable de donner l'argent, qui est capable de prendre soin de nous. Et Dieu va prendre soin de nous. Amen. Dieu prend soin de nous. Après même moi, Dieu prend soin de nous. Et Dieu prend soin de nos enfants. Et quand on regarde tout ça, on dit, ça c'est... Qui peut vivre ça si ce n'est pas lui qui peut te permettre? C'est extraordinaire. Et tu en paies la paix du cœur. Moi, quand je tombe sur le lit, je suis parti. Mais il y a des milliardaires, ils ne peuvent pas partir. Ils ne peuvent pas dormir. Non. Il y a un grand monsieur à la base ici, un Sénégalais qui s'est donné la mort, cadeau. Dans son travail qu'il a là, beaucoup cherchent ça. Toi, tu as ça, tu t'en vas te tuer. Et tu as appris que c'est à cause d'une femme. C'est triste. Et après, il va dire c'est Satan, il va dire c'est les gens qui sont contre lui. C'est toi-même. Satan ne peut rien sans nous. Amen, frère et sœur. Donc n'écoutons pas les gens qui vous racontent n'importe quoi. C'est mon mari, et c'est là, c'est ma femme, c'est toi. Tout le monde a un problème. Dieu attend que tu tiennes bon. Si tu ne tiens pas bon, c'est ta faute. Amen. Amen. Donc nous avons, frères et sœurs, nous sommes les disciples de Jésus et nous devons être en train de combattre. Vous voyez, les ennemis, on parle d'ennemis. Les ennemis, là, c'est ça. Hein. C'est d'abord nous-mêmes aussi. Hein. On est notre propre ennemi. On se fait harakiri. On est là, on accuse. Il ne faut même pas accuser Satan. Lui, il fait son travail, il joue son rôle. Est-ce que c'est ça, les élèves, certains vont accuser les enseignants? Oui, le gars, il t'a donné le coup, il t'a dit 1 plus 1 égale à 2. Toi, tu allais écrire 3. Comment tu vas accuser le monsieur? Et parfois, c'est ça qu'on fait. Donc, soyons sages. Amen. Donc, mon épouse va intervenir un peu, parler aux sœurs. Donc, le deuxième point, il a parlé de la connaissance, c'est-à-dire la sagesse. Il a utilisé le verset 29 et le verset 9, le verset 23 à 24. Voilà. Où Jésus dit que celui qui vient à moi doit renoncer à lui-même. D'accord? Et me suivre, de porter sa croix. Donc, ici, je vais prendre l'exemple de. Comment elle s'appelle? Aquilas et sa femme Priscille. Aquilas et sa femme Priscille étaient en Italie. Là-bas, ils avaient tout, hein. Et c'était des Juifs. Et donc, l'empereur Claude a pris un décret que tous les Juifs qui sont en Italie doivent quitter la ville de l'Italie. Donc, quand on vous chasse, là, tu n'as pas le temps de dire, je vais ramasser mes bagages, mes pagnes ici, mes bijoux. Ils sont partis de là. Et Priscille et Aquilas se sont atterris à Corinthe. Mais comme ici, il a dit ici que l'homme est là, la femme est là, et tous se doivent aller vers Dieu. Effectivement, il pouvait se plaindre cette femme pour dire que moi, je n'ai rien. Et comment je vais faire la mission? Parce que la mission, si tu n'as pas ça à cœur, tu ne pourras pas faire. Même si tu es marié, même si tu as des enfants. Je dis toujours, la mission commence quand tu es jeune. Et quand tu es jeune, que tu as vécu ta vie de disciple, même si tu es marié, même si tu as de l'âge, tu vas vivre ta vie de disciple. Personne ne va te dire que
à cause des problèmes, il ne faut pas la vivre. Donc ici, cette femme-là était fixée sur Dieu. Elle et son mari étaient tout le temps ensemble. Elle et son mari faisaient des tentes, c'est vrai qu'ils avaient leur travail, mais en même temps, dans cette situation où ils ont été chassés et puis se sont retrouvés à Corinthe, ils ont pu héberger Paul, qui est venu là-bas pour pouvoir prêcher aussi la parole. Et cette même femme et son mari se sont retrouvés encore à Éphèse. Ils ont baptisé encore le gouverneur. Et c'est-à-dire qu'elle était fixée. Et les sœurs, je voudrais vous encourager à être fixées. Nous sommes dans le couple. Lui, il cherche son temps de formation, moi, je cherche mon temps. Il cherche son temps de méditation, moi, je cherche mon temps de méditation. C'est un défi personnel pour moi. Voilà. C'est un défi parce que je me dis que si je ne médite pas, c'est comme si je suis une femme nue. Et je veux vous encourager. Souvent, j'envoie des dévotionnaires. Aucune sœur ne médite. C'est une sœur qui parle et puis on s'arrête là. Donc, je voudrais vous encourager à chercher votre relation avec Dieu. Parce que si la relation avec Dieu n'est pas cherchée, l'égoïsme va rentrer. Tu vas commencer à voir que ton mari te parle mal. Tu vas commencer à avoir des vilaines choses. Mais moi-même, pourquoi je l'ai marié, tu vas regretter. Tu vas dire, il est Dieu, hein, mais je ne savais pas son caractère. Mais parce que tu n'es pas en train de t'approcher de Dieu. Donc, le Satan, lui, il est là pour t'animer de ces mauvaises choses. Et les sœurs, je voudrais vous encourager. Méditez la Bible. C'est la connaissance. Ça donne la joie. Même si tu passes par des moments difficiles, le Satan ne peut pas voler ta joie. Ça, il ne faut pas lui donner l'opportunité. Parce que si toute la journée, tu vois que tu es morose, tu n'es pas à l'aise, c'est que tu n'as pas vraiment, et tu n'es pas passé par là, tu n'as pas consulté Dieu, c'est-à-dire tu n'as pas médité, tu n'as pas prié. Et parce que tu ne peux pas partir de ta maison en faisant une prière de 5 minutes ou 10 minutes. La nourriture spirituelle, c'est la Bible. Et les sœurs faisons des choses avec nos maris. Moi, on va évangéliser ensemble. Si j'ai évangélisé une femme, je fouille dans sa vie. Est-ce qu'elle a un mari? Si elle a un mari, je viens lui dire, ah, j'ai vu une femme, elle a un mari, alors tu vas voir son mari. Mais c'est Priscille et Aquilas. Mais parfois, nous laissons nos maris. Ou parfois, nous les femmes, même, c'est difficile même. Depuis cette année-là, tu as étudié la Bible avec qui? Les sœurs. Tous les dimanches, je suis en famille. J'étudie la Bible avec 2 ou 3 personnes avant de quitter ici. Donc, je suis la même personne arrivée là-bas qui va faire. Je suis la même personne qui va aller au marché. Mais ma vie de disciple, elle est importante. Parce que quand Dieu va nous enlever sur la surface de la terre, il ne va pas dire la méditation ou la formation de mon mari, c'est pour moi. Chacune de nous doit faire des efforts. Amen, les sœurs. Donc, vivons comme Priscille, qui n'a pas cherché son intérêt, qui ne s'est pas habitué sur son sort et qui vit pour Dieu. Merci beaucoup. Amen. Merci. Donc, les sœurs, c'est important, c'est valable pour nous aussi, les hommes. L'unité, ça fait la force. L'union fait la force. Même les non-chrétiens savent ça. Tous on est ensemble, on fait les mêmes choses. Le diable ne peut pas rentrer. Donc, troisième point, les sages ont 2 stratégies pour vaincre les ennemis. Et la première stratégie, c'est la crainte de Dieu. Ils éprouvent un grand respect pour Dieu. En Ecclésiaste 5, 3, 6, voilà ce que Dieu dit. Si tu as fait un vœu à Dieu, accomplis-le sans tarder. Car Dieu n'aime pas les insensés, il n'aime pas les fous. Ce que tu as promis, tiens-le. Mieux vaut pour toi ne point faire de vœu que d'en faire et ne pas l'accomplir. Ne laisse pas tes paroles te charger d'une faute et ne va pas dire aux représentants de Dieu, mon vœu était une erreur. Pourquoi irriter Dieu par tes paroles et faire échouer tes entreprises? Car beaucoup de vaines rêveries aboutissent à beaucoup de paroles en l'air. C'est pourquoi éprouve un grand respect pour Dieu. Frères et sœurs, respectons Dieu. Amen. Le jour de notre mariage, on a fait des vœux. Comme je dis, et je le dis toujours, et c'est la réalité, dans le couple, il y a 3 personnes. On dit toujours, quand on est au moment des vœux, on pose d'abord la question à l'homme.
est-ce que tu promets d'aimer ta femme, de la chérir, de la protéger, quelles que soient les situations, de maladie ou de bonne santé, de pauvreté ou de richesse, jusqu'à ce que la mort vous sépare? Hey. On dit oui, mais on oublie que le oui, là, ça lui on a dit. On pense que c'est à elle on a dit. La femme, on lui pose la même question. Promets-tu d'aimer, d'être fidèle, de te soumettre à ton mari pendant les temps difficiles, moments de douleur comme de bonheur, jusqu'à ce que la mort vous sépare? Oui. C'est pas à toi de dire oui. C'est les soeurs qui disaient oui et puis oui. Fort, elles sont contentes. Mais il faut comprendre que c'est à lui. C'est à lui on a dit. Donc c'est pas un problème qui va t'amener à dire non, mon oui là c'était une erreur. Mais tu te moques de Dieu. On oublie que c'est Dieu qui gère notre vie. On se dit, si je ne me sépare d'elle, il n'y a rien. Moi, je fais ma vie. Mais attention, c'est lui qui dirige ta vie. Il ne faut pas se moquer de Dieu. Soyons sages. Lui, il ne nous a pas menti. Il n'a pas dit que la vie va être sans problème. Il dit, il y aura problème, mais il veut des vainqueurs. Il veut des gens qui vont se battre. Amen, frères et sœurs. Donc, soyons sérieux avec Dieu. Si on est sérieux avec Dieu, Dieu va il va bénir notre mariage. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé avec Ruth et Naomi? Ouais. Mais Ruth, c'était une femme extraordinaire. On connaît sa situation, mais regardez ce qu'elle dit à Naomi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai. Et j'y serai enterré. Que l'Éternel, vous voyez ce qu'elle est en train de dire? Que l'Éternel, parce qu'elle a appris à connaître Dieu. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient me séparer de toi. Ça, c'est le mariage. Elle a pris cette décision pour suivre cette femme-là. Elle a tenu parole. Naomi a tout dit, je suis vieille, je ne peux plus faire d'enfant pour que toi tu te maries avec lui. C'est fini, pardon, vas-y. Ta belle-sœur est partie, toi aussi il faut partir. Naomi dit, Et Ruth dit, ton Dieu c'est mon Dieu. C'est ça qu'on a dit au jour du mariage, n'est-ce pas? C'est pas ça? Les mariés, hein? On a fait ce vœu. Mais ce n'est pas ton mari, ce n'est pas ta femme, c'est à Dieu. Ruth a tenu. Mais selon vous, quels sont les vilains sentiments que Ruth et Naomi ont dû vaincre pour atteindre l'unité? Parce qu'il y a l'égoïsme en elle. Ça pouvait faire naître des sentiments. Et c'est clair qu'il y a eu des sentiments, mais elles ont pu vaincre ça. Quels sont ces sentiments-là? Pour qu'elle, jeune fille comme ça, prenne la décision de quitter son pays, ses amis, sa famille, et puis aller chez Naomi. On ne voit pas? Oui? Je vois que Qu'est-ce qui pouvait l'empêcher? oui, c'est Luc 9, verset 23. Ça montre que Ruth avait abandonné lui-même. Elle s'est oubliée. Voilà. C'est-à-dire, comme elle n'existe pas, maintenant, cette dame-là, Naomi, quittait son Dieu. C'est ça qui est. Donc, Naomi était son Dieu. Parce que tout ce qu'il va dire, il va accepter. Le Dieu de Naomi était son Dieu. Donc elle a dû vaincre la peur, la honte. Ce que les gens vont dire, ce qui n'est pas important pour elle. Nous nous marions et on veut vivre notre mariage en fonction de ce que les gens disent. Mais on ne va pas réussir. Il faut fermer les yeux sur tout ça et regarder rien que Dieu. Amen. Elle pouvait être rancunière parce que la Bible ne le dit pas, mais on est tous des êtres humains. Naomi n'est pas parfaite. C'est sûr qu'un jour elle a marché sur le pied de Ruth.
Mais Ruth n'a pas retenu ça. Elle a dit non, je veux partir avec toi. Elle n'a pas été rancunière, elle n'a pas vécu l'ingratitude. Elle était vraiment reconnaissante. Amen. C'est important. Donc ça, c'est la première stratégie. Ayons la crainte de Dieu. La deuxième stratégie, c'est la stratégie de l'aigle. Qui sait comment l'aigle tue le serpent? Oui? Il le transporte dans son milieu. Dans son milieu. Il envoie en haut. Parce que s'il combat, il fait le combat avec le serpent sur la terre, alors il est fini. C'est son milieu. C'est son confort. Il faut l'emmener à quitter ce confort. Donc, l'aigle vient, il pique, il prend le serpent, il l'emmène là-haut. Ça va complètement le désarmer. Il sera vulnérable, faible. Et c'est comme ça qu'il attaque. Et c'est ce que nous avons besoin de faire. Jésus dit, il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, il dit, si vous attachez à la parole que je vous ai donnée, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité vous fera de vous des hommes libres. C'est en Jean 8, 31, 32. Maintenant, ça veut dire quoi? Qu'il ne s'agit pas, frères et sœurs, de venir simplement à l'église pour pouvoir tuer les ennemis. On pense que quand on est chrétien, c'est fini. Non, Jésus dit, il faut plonger tes regards dans la parole. Ça veut dire que le problème que vous avez, il faut l'amener à Dieu. Amen. On se comprend? Il ne faut pas régler le problème là sur la terre. Sur la terre, on va utiliser notre force. On va utiliser notre intelligence. Et on va échouer. Et c'est ça les couples qui se séparent font. Ça s'insulte. Et un couple, on allait voir, oh, vraiment c'est terrible. Tu ne peux même pas reconnaître la sœur. Non, non, non. Elle dit des paroles dures, difficiles, compliquées, mais ça vient d'où? Elle s'est laissée emporter. Le diable est rentré en elle. Et c'est fini. Elle fait le jeu du diable. Elle ne sait pas qu'elle est en train de se tuer elle-même. Elle a fait des enfants, elle ne sait pas que ça va tuer les enfants tôt ou tard. Quand sa fille va venir avec une grossesse, c'est là qu'elle va comprendre que ah, j'ai vraiment mal fait. Parce que la fille voit tout ce qu'elle dit. Elle ne va plus les écouter. On sème des choses et après on les récolte et on est étonné. Là aujourd'hui, elle accuse l'église. L'église a fait quoi? Moi je lui ai demandé, quand tu te mariais, moi je n'étais même pas ici. Quand tu te mariais, est-ce que quelqu'un t'a poussé, t'a obligé à entrer dans les liens du mariage avec ce monsieur? C'est toi qui as fait ton choix. L'église t'a accompagné. Maintenant, quand ça ne va pas, reviens à Dieu. Viens avec ça. Dieu a les moyens pour t'aider. Mais tu refuses les moyens de Dieu. On va aller où? C'est la séparation qu'elle est en train de chercher en ce moment. En Jean 17, 22, Jésus dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme toi et moi, nous sommes un. La gloire de Dieu, c'est quoi? Quand on dit la gloire de Dieu, oui, C'est vivre la vie de Dieu. c'est vivre la vie de Dieu. Il dit, je leur ai donné ta gloire. La gloire de Dieu, c'est la présence. C'est la présence de Dieu. Quand Dieu est là, il y a la joie. Quand Dieu est là, il y a la paix. Jésus s'est battu, il dit, je leur ai donné, il nous a tout donné, il nous a montré tous les secrets. Est-ce que lui-même n'a pas connu de difficultés? C'était dur, on a vu comment il s'est en sorti. Il a pardonné l'impardonnable. Il a surmonté l'insurmontable. Il nous demande de faire, il dit, je leur ai donné ta gloire. Amenons toutes nos difficultés devant Dieu. Amen. Amen, frère et sœur. Et vous allez voir, Dieu va combattre les ennemis à notre place. C'est ça ce que l'aigle fait. Parce que quand tu te bats ici, sur la terre, sans la Bible, sans Dieu, mon frère, vous allez vous frapper. Hein? Vous allez vous frapper. C'est comme ça que les gens tuent leurs femmes. Vous savez, il y a des femmes, les hommes qu'on a tués là, vous savez, les femmes parfois,
Elle veut rendre le mal par le mal. Oh, c'est un homme, il est plus fort que toi. Ah, tu veux te battre dans la bataille, là, il va te taper quelque part. Donc, frères et sœurs, s'il vous plaît, faisons confiance en Dieu. Amen. Jésus a dit, il nous a donné Dieu. Amen. Amen. Donc, invitons l'ennemi dans le domaine spirituel. On a vu ça en 2 Chroniques 20, versets 20 à 21. On ne va pas lire ça. Mais vous savez comment Josaphat et son peuple ont remporté une éclatante victoire sur 3 peuples unis contre eux. Dieu leur a dit, on ne prend pas de fusil. Non, non, non. Il n'y a pas de kalachnikov, pas d'épée. Qu'est-ce qu'il fallait utiliser? Qu'est-ce qu'ils ont utilisé? La louange. La louange. Quand ton combat est, tu combats toujours sur terre, quand on te parle de louange, tu te dis ça, là, ça veut régler quelque chose. Mais notre fils, je se jouais les durs, vous savez, c'est la louange, c'est dans la louange qu'on a gagné ce garçon. C'est Dieu qui a fait ce travail. Il faut louer Dieu de te plaindre. Il faut dire Dieu merci. Il faut chanter. Il faut chanter pendant que les ennemis venaient avec des fusils, des épées. Eux, ils étaient là, la chorale chantait. La chorale chantait. Ce chant-là est tellement beau. Lisez ça. C'est dans 2 Chroniques 20, verset 20 à 21. C'est extraordinaire. Dieu est présent. Ils ont chanté la puissance de Dieu. Et entre eux, les ennemis, ils se sont entretués. C'est extraordinaire. Les armes que Dieu nous donne sont puissantes. C'est plus puissant que les armes que nous voyons là. Amen. Donc laissons Dieu travailler dans nos relations. En Matthieu 18, 19 à 20. Quelqu'un peut lire pour nous, s'il vous plaît. Matthieu 18, 19 à 20. Matthieu 18, 19 à 20. On peut lire? Je veux qu'on lise parce que c'est un passage tellement incroyable que nous pouvons utiliser, qu'on doit utiliser, frères et sœurs, pour vaincre les ennemis. Oui? Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, Amen. elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Wow. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Wow. Vous comprenez, frère et sœurs, que c'est important qu'en tant que mari et femme, on soit ensemble, on se mette d'accord pour prier Dieu. Il a promis nous soutenir. Amen. Si on fait ça, Dieu va nous aider. Amen. Amen. Il ne faut pas attendre que la situation pourrisse pour pouvoir accuser d'autres personnes. Frères et sœurs, tous ces séminaires qu'on fait, c'est la main tendue de Dieu. Dieu est en train de nous soutenir. Il veut nous aider. Il ne faut pas laisser, il ne faut pas ignorer toutes ces puissances-là. Et puis aller pleurnicher. Dans l'église, ouvrez vos yeux. Vous allez voir, je ne peux pas citer de nom, mais c'est triste. C'est triste. Toutes ces personnes, vous avez entendu, il y a ceci, il y a cela. C'est triste. Quand tu t'assois avec eux, on dirait des démons. C'est pas bon, c'est pas sérieux. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Je me souviens une fois, une nuit, moi j'ai pris l'homme et puis je lui parle, je dis voilà, allons à Dieu. Dieu dit quoi? On pardonne. L'humilité. Ma femme était avec la dame à la cuisine. Elle a parlé de la même chose. Dès qu'elles sont venues, la femme a dit quelque chose et puis l'homme dit hey, tu crois que j'ai peur? J'ai dit mon frère, tu es en train de quitter Dieu. C'est ça. C'est ça qui nous tue. On ne peut pas résister un peu. Résistons un peu, oui. Je vais m'adresser à la soeur. C'est vrai, il y a Maman Brown qui est là et puis il y a Maman
vos maris sont pas disciples. Mais la Bible dit que même si ton mari n'est pas disciple, le fait que tu sois disciple, tu protèges toute ta famille. Donc il peut y avoir l'unité aussi. C'est vrai, chacun va dans sa congrégation pour prier. Mais vous pouvez décider un jour, vous pouvez prier ensemble. Pour la famille, ça commence comme ça. On n'a pas besoin de les dénigrer, on n'a pas besoin de dire, eux ils crient comme ça. Mais vous pouvez, tu pries. Et tu gênes même avant même de l'aborder pour que vous puissiez prier ensemble. C'est important. Donc, même s'il n'est pas disciple, il peut y avoir l'unité. Mais ça va venir de vous. C'est ce que je voulais vous dire. Amen. Ça ne veut rien dire, disciple, tout. C'est la mise en pratique qui est importante. Quand on tombe dans cette histoire, je suis disciple, lui n'est pas disciple, je suis ici. Frère et soeur, c'est du chantage qu'on fait. Et ce n'est pas normal. Dieu nous regarde, dit toi-même, tu dis tu es disciple, là tu fais quoi? Donc, frère et soeur, soyons réels. Soyons réels. Si tu es réel, tu peux transformer. Au fait, ce n'est même pas nous qui transformons la vie des gens. Mais c'est ta manière de faire. Si tu vois que l'homme, il est compliqué, ça veut dire que toi-même, tu as quelque chose à changer. Il faut changer ce que tu as changé. Tu vas voir, il va venir. Tu lui donnes de l'amour. Qui peut tenir devant l'amour? Personne. Mais si toi, tu veux lui donner ce qu'il te donne, œil pour œil, dent pour dent, on ne pourra pas tenir. Hein? Donc, aimons-nous vivants. Il ne faut pas attendre que la personne meure pour dire vraiment, je l'aimais, pourtant vraiment tu ne l'aimais pas. On se comprend? Donc, frères et sœurs, voilà pour aujourd'hui. Parce que les conseils que je vais vous donner restons fixés. Restons fixés, soyons dans la parole, méditons Josué 1, 8 à 9. Ah, c'est ça qui va nous donner la victoire. Ah, il va nous arriver aussi des moments difficiles. En Somme 4, 5, Dieu dit, mettez-vous en colère, mais n'allez pas jusqu'à pécher. Réfléchissez sur votre lit, puis taisez-vous. C'est pas parce qu'il y a la colère, tu vas l'insulter. Tu vas lui dire n'importe quoi. Ah, il y a une soeur qui dit à son mari, tu es un sorcier, tu es sérieux. Mais ce que nous entendons, c'est horrible. Parce que quand tu n'as pas Dieu, quand tu as abandonné Dieu, tu deviens cruel. C'est dangereux. Il y a 1h à minuit. Si c'était minuit, 1h du matin, elle a appelé. Aujourd'hui, ils sont dispersés. Elle a appelé. Ah, venez prendre vos gars, moi je vais les gorger. Je vais le piler, je vais le gorger. Sœur. Fou. Vous voyez que quand tu n'es pas en train de lire la Bible, de mettre en pratique la parole, c'est ça qui arrive. Parce que tu penses que c'est facile. Moi j'ai mon mari, moi j'ai ma femme, moi j'ai mes enfants. Attends, tu crois que Satan dort? Il regarde tout ça. Il va te taper tout de suite. Si tu n'es pas assis sur le roc, tu tombes. Et c'est ça qui fait tomber beaucoup. Ne vous étonnez pas, hein? Quand on entend tout ça, il faut te dire, c'est parce que la personne a joué avec sa vie. Quel message on n'a pas entendu? La Bible nous a tout montré, tout dit. Mais on se comporte encore comme des bébés. Donc, frères et sœurs, prenons le slogan de Jésus comme notre slogan, Matthieu 26, 29. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Si le maître a fait ça, pourquoi pas nous? Pourquoi on va passer tout notre temps à nous fâcher? Donc c'est clair, frères et sœurs, nos ennemis, ce n'est pas les autres. Nos ennemis, c'est d'abord nous-mêmes et tous ces vilains sentiments que le diable introduit en nous. Je ne veux même pas le citer comme notre ennemi, parce que sans nous, le diable ne peut rien faire. Sans nous, il ne peut pas. C'est toi qui lui donnes la force de t'utiliser toi-même et te tuer toi-même. Donc résistons. Amen, frères et sœurs. Tenons bon. Alors là, le mois prochain, pour le séminaire, frères et sœurs, nous n'allons pas nous asseoir comme ça pour que je vienne faire passer un message. On va partir de ce séminaire pour faire des exposés. Amen. Donc je veux deux couples
qui, le mois prochain, je pense c'est le 14 juin, vont passer ici pour exposer. Si on n'est pas en train de faire tous ceux qui sont enseignants, est-ce qu'il y a des enseignants ici? Il n'y a pas d'enseignants ici, mais tous on fait l'école. Vous savez que quand on va à l'école, si on ne fait pas exercice, on ne peut pas comprendre la leçon. C'est l'exercice qui te permet de comprendre la leçon. Amen. Donc voilà, j'ai des exercices ici et je veux un couple qui vont exposer, volontaire. Frères et sœurs, amusons-nous avec ça. C'est ça qui va nous amener au ciel. Mais si on est toujours hésitant, les autres vont faire pour nous, Satan va nous chipoter. Couple volontaire. 2. On ne veut pas. Vous voulez toujours que je vienne ici? Non. Il faut t'exercer. Moi, je veux savoir aussi ce qu'on est en train de faire. Voilà. Ça, c'est le premier couple. Ça, c'est écrit frère, non? Voilà. Alors, le deuxième couple qui va s'associer à eux. Deuxième couple. Lèvons la main. Ou bien vous voulez que je désigne? Oh, c'est ça qui n'est pas bon. Avec Dieu, là, c'est quand tu veux. À vous. C'est la disponibilité. Tu vois, il descend un peu. Ça, c'est la distinction. On peut tout. On peut. C'est venu ici, c'est le 14 juin. 14 ou 13 juin. On peut si on veut. C'est pratique, hein, c'est pas compliqué. Je veux trouver le deuxième couple avant de vous dire c'est quel dedans. Oui? Il n'y a personne. On hésite. C'est pas normal. On est venu à un séminaire. Quand tu hésites, tu sais que tu n'as encore rien compris. Il ne faut pas hésiter. Oui? Voilà. Dis ça. C'est le 14 juin. Pardon, il ne faut pas aller là où c'est. Il ne faut pas aller là où. C'est le programme pour les Non, il ne faut pas aller là où. Il Il ne faut pas aller là où. y a un conseil municipal, je sais pas. Il ne faut pas aller là où. Donc voilà, l'exercice, c'est quoi? Les frères, on dit, tu demandes à coucher avec ton épouse et elle te dit qu'elle est fatiguée. Que feras-tu? Alors vous allez venir ici et puis nous dire ce que les gens font et ce qui doit être fait. On se comprend? Avec tout ce qu'on a appris, on voit ce schéma, qu'est-ce qu'on doit faire? Ma femme ne veut pas, elle dit elle est fatiguée. Je veux coucher avec elle, elle dit elle est fatiguée. Qu'est-ce que je fais? C'est pas compliqué. Qu'est-ce que les gens qui n'ont pas Dieu font? Hein? C'est juste pour nous aider parce que beaucoup d'entre nous, on traverse ces situations-là. Mais on est là dans notre coin, on ne parle pas. Deuxième chose, que faire quand ton épouse ne s'excuse jamais et pense toujours avoir raison? On vit dans des situations comme ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quand on connaît ce schéma, quand on ne connaît pas ce schéma, comment on réagit? Quand on connaît ce schéma, comment on réagit? C'est de ça il s'agit. Les sœurs, à cause d'une dispute entre vous, ton mari quitte le lit et se couche à terre. Que feras-tu? Deuxième chose, que faire quand ton époux ne s'excuse jamais et pense avoir toujours raison? C'est bon? Voilà, c'est pas compliqué. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Et qu'est-ce que nous, sans Dieu, on aime faire? Et on fait la différence et puis on prend la bonne décision. Amen. Voilà, donc je vais
laisser ça à certaines sœurs aussi. Ce jour, quand tu prends mon papier, ça dit le jour là, tu seras là. Donc il faut réfléchir à ça. Pendant que les autres vont exposer aussi, on va discuter un peu ensemble. Donc là, ce qui reste, c'est frère. Donc vous, il faut venir. J'ai pris mon papier. Pardon? Oui, oui, travailler ensemble, hein, les couples. Au fait, c'est une... vous allez nous aider. On va s'entraider. Voilà. Voilà, les soeurs vont faire à part, les hommes vont faire à part. Donc vous voyez, ce sont les mêmes questions. Ah, donc on va faire d'abord la première question. Les soeurs vont passer et après les hommes vont passer. Après on prend la deuxième question et puis ainsi de suite. C'est important, c'est comme ça on peut apprendre à grandir. Amen, frères et sœurs. On ne va plus être dans la théorie. Théorie, là, ça n'aide pas. Nous-mêmes, on n'aime pas lire. Je sais qu'on ne lit pas, on ne médite pas. Tout ce qu'on cherche, c'est l'argent. Si la nuit on dit à l'argent, jamais tu vas arriver là. Ou bien, c'est pas faux. Dieu nous connaît. Mais on n'a pas pitié de nous-mêmes parce que notre vie est en danger. Hein? Faisons l'effort pour pouvoir laisser Dieu nous conduire. Amen. Donc voilà pour le séminaire. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Ma question, c'est par rapport à la richesse. On doit... Non, je ne t'ai pas dit de faire. Tu n'as pas levé la main pour pouvoir exposer. C'est pour prendre connaissance. Ok? Voilà, prendre connaissance. Et puis, vous allez être là, il faut poser des questions. Quand on vient au séminaire, on parle. Il faut poser des questions, il faut savoir. Ce n'est pas tous ceux qui vont dire qu'ils vont aller droit à ton cœur. Il y a des choses aussi que tu peux ajouter. On va venir pour apprendre les uns les autres, c'est tout. Parce que nous voulons vraiment combattre le bon combat de la foi. C'est bon? Voilà. Est-ce qu'il y a une question? Et on a ajouté quelque chose que les couples ils sont tous tués au moins 416. Oui. Au Ghana, les femmes qui ont été tuées. Ghana, ça devient fréquent. C'est fréquent au Ghana. Oui. Ouais. C'est partout, c'est pas seulement. Quelqu'un, sa femme dit oui ou non, il m'a dit vous le tuer, elle, tuer son papa et son maman. Torah. Waouh! Tu peux comprendre. Sa famille. Et des hommes aussi, ils me battent. Sa tête, c'est bien. Ouais. Son cœur. C'est fréquent. C'est fréquent. Et nous, on a la chance de comprendre Dieu, mais on s'amuse. On s'amuse et c'est pas bon. Aujourd'hui, beaucoup de nos frères sont en train de parler de divorce. Beaucoup parlent de séparation. C'est mieux d'être séparé. Ça fait pitié. Quand tu entends ça, c'est qu'on ne dit pas la vie. Dieu n'a pas dit que la vie va être facile. Ça appartient à ceux qui savent se battre. Amen, frères et sœurs. Beaucoup de courage à tous et que Dieu vous bénisse puissamment.